Dans cette vidéo, nous allons voir le taux de variation moyen. Tout d'abord, on va y aller avec quelques petits rappels. L'équation d'une droite. Disons que j'ai le plan cartésien et la droite suivante. On sait que l'équation d'une droite est donnée par y est égal à mx plus b, où m est la pente et b l'ordonnée à l'origine. Une autre façon d'appeler la pente, on pourrait dire aussi que c'est un taux de variation. Donc m, c'est pente ou taux de variation, c'est des synonymes. Ce sont des synonymes. Comment on fait pour calculer la pente? Je prends un point A, en coordonnées f de A, A, virgule f de A, et un point B en coordonnées B, virgule f de B. Pour calculer la pente, ce que je vais faire, c'est la différence des y sur la différence des x. Donc, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, je fais la différence des y sur la différence des x. Dans ma mise en situation, ça veut dire que je vais faire f de B moins f de A sur B moins A. C'est donc la façon de calculer une pente ou un taux de variation. Considérons maintenant la situation suivante. Disons que je fais une randonnée de vélo. Et ici, je vais représenter graphiquement ma situation. En heures pour les x et en y, je vais avoir le nombre de kilomètres parcourus depuis le début de ma randonnée. Au départ, à 0 heure, j'ai bien 0 km de parcouru. 2 heures plus tard, je vais avoir parcouru 20 km à partir de mon point de départ. Ensuite, pendant 4 heures de temps, je vais me reposer, ce qui fait que à 6 heures après le début, je suis encore à 20 km de parcouru. Et ensuite, pendant 1 heure de temps, je vais parcourir 20 km. Donc, je vais passer de 20 à 40 km de parcouru depuis le début. J'aimerais calculer maintenant peut-être le taux de variation pour ma première partie de la fonction ici, c'est une droite. Donc, à ce moment-là, je vais faire taux de variation comme on l'a vu tantôt. Je vais faire f de 2 moins f de 2 qui correspond à 20, moins f de 0 qui correspond à 0, sur 2 moins 0. Différence des y sur différence des x. Ce qui me donne 10. Mais comme mes unités de mesure de mes y, différence des y sur différence des x, ça va me donner des km/h. Ce qu'on vient de calculer ici, c'est la vitesse de ma première partie ici. Donc, au début de mon parcours, j'ai parcouru 10 km/h. Je roulais à 10 km/h. Ensuite, je me suis reposé. Donc, théoriquement, je devrais obtenir 0 km/h parce que je n'ai pas roulé. On va vérifier. J'ai fait f de 6. Donc, après 6 heures, j'avais parcouru 20 km. Après 2 heures, j'avais parcouru 2 km. Donc, différence des y qui me donne 20 moins 20, ce qui donne évidemment 0. Sur différence des x, 6 moins 2, ça me donne 0 sur 4, ce qui me donne bien 0 km/h. Donc, j'ai parcouru 0 km pendant 4 heures. 0 km/h pendant 4 heures. Ensuite, pour la dernière partie ici, en 1 heure, j'ai parcouru 20 km. Donc, on soupçonne que ça va être 20 km/h. En le vérifiant, j'ai f de 7 moins f de 6 sur 7 moins 6. Ça donne bien 20 km/h. Donc, j'ai 20 km/h ici. Ce qui serait peut-être intéressant maintenant, c'est de savoir si j'ai parcouru 40 km en 7 heures, à quelle vitesse j'ai roulé en moyenne. La question si on pose la question de cette façon-ci, ça veut dire qu'on cherche à trouver la pente de la droite suivante, de la droite en rouge. Comment je vais faire? Bien, je vais calculer f de 7 moins f de 0 sur 7 moins 0. Toujours différence des y sur différence des x. Ce qui me donne 5,71 km/h. J'ai jamais roulé à 5,71 km/h dans mon parcours, mais si j'avais voulu remplacer quelqu'un qui aurait fait le même parcours que moi, mais sans s'arrêter, aurait fait 5,71 km/h sans s'arrêter, toujours de façon constante, aurait parcouru au bout de 7 heures, aurait parcouru 40 km. Ce qui veut dire qu'il aurait fait le même trajet. Moi, au début, j'ai roulé à 10 km/h. Ensuite, je me suis arrêté. Et ensuite, j'ai refait un 20 km/h pour compenser finalement, vu que j'ai arrêté. Donc, la personne qui fait 5,71 km/h, elle n'arrête jamais, dans le fond. Donc, on va avoir parcouru la même distance en le même nombre de temps. Ce qu'on appelle, ce qu'on vient de faire là, c'est une vitesse moyenne. Mais la vitesse moyenne, ça revient à faire un taux de variation moyen, ce qu'on va appeler un TVM, taux de variation moyen. Ou,
une petite définition un petit peu plus formelle, c'est une variation moyenne de la fonction f sur un intervalle donné. Donc l'intervalle ici, c'est de 0 jusqu'à 7 heures. J'aurais pu aussi faire la variation moyenne entre la deuxième et la septième heure. Ça aurait fait un taux de variation moyen sur cet intervalle-ci. Comme j'aurais pu faire le taux de variation moyen entre 0, entre le départ et la sixième heure. Une autre chose aussi, la droite en rouge, ou n'importe quelle autre droite, comme les deux droites bleues précédentes, ce sont des droites séquentes. Elles coupent la fonction en au moins un point. Donc à ce moment-ci, on le voit, elle coupe ici et là, et ici aussi. Donc elle coupe la fonction. Comme elle coupe la fonction, on va dire que c'est une droite séquente. Mais quand on calculait le taux de variation moyen, tantôt, on revenait à trouver finalement la pente de la droite séquente. Donc le taux de variation moyen, ce qu'on peut garder en tête, c'est la pente de la droite séquente. Et c'est ce qui met donc fin à la présentation.